Pas besoin d'excuses et tout le monde se joint à Roman Reigns. Ouais, sa vie a l'air plutôt très sympathique. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 8 novembre 2024. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, j'en demande 200 minimum pour cette vidéo. Et pour information, il n'y aura malheureusement pas de live aujourd'hui sur ma chaîne Twitch. Je suis malade, donc j'essaye de faire cette vidéo tant bien que mal. Mais pour le live, ça va être bien trop compliqué, j'en suis désolé. Ce SmackDown va sourire avec Roman Reigns et Jimmy Uso sur le ring, sauf que Jey Uso va directement les rejoindre. Jey pense qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et il veut qu'il soit entendu. C'est alors que c'est Sami Zayn qui va venir sur le ring. Zayn dit que le coup de pied au visage qu'il a donné à Roman Reigns à Crown Jewel était involontaire, mais il précise que la seule raison l'ayant incité à venir ce jour-là, c'est Jey Uso. Mais ce soir à SmackDown, il n'est pas venu simplement pour Jey. Il y a un moment qu'il n'a pas partagé le ring avec Roman Reigns. Il avoue qu'il a ressenti quelque chose de spécial à Crown Jewel lorsqu'il s'est retrouvé avec la OG Bloodline. Ce moment l'a ramené à une période spéciale, un moment spécial avec sa famille. Il reconnaît qu'il a toujours une tendresse pour les moments qu'il a eus avec la Bloodline et qu'il est persuadé que c'était également le cas pour Roman Reigns. Il pense que s'ils sont réunis tous les quatre dans le ring ce soir, c'est car chacun d'entre eux veut un retour de cette Bloodline. Il est convaincu que Reigns veut retrouver le bon vieux temps, mais il a besoin d'une seule chose, des excuses. Reigns ne comprend pas pourquoi il lui doit des excuses, mais Sami Zayn précise qu'il veut des excuses pour Jey Uso. Roman Reigns va s'approcher de son cousin et va lui dire qu'il s'excuse, mais il s'excuse de l'avoir laissé gâcher son temps avec ça. Il dit que Sami Zayn n'est pas de la famille, qu'il lui fait perdre son temps et que rien ne tourne autour de lui, car tout tourne autour de Solo Sikoa, à qui il demande de venir sur le ring. Sami Zayn va alors quitter le ring et c'est Jacob Fatu qui va apparaître sur l'écran géant pour parler à Roman Reigns. Il dit que Solo Sikoa ne viendra que lorsqu'il aura choisi de venir et non avant. Il termine en disant qu'un jour Roman Reigns finira par accepter Solo Sikoa en tant que chef de tribu. Un segment bien long pour la Bloodline comme on en a l'habitude. Le segment est encore une fois très bien interprété par Sami Zayn et par Jey Uso, même par Roman Reigns, j'ai envie de dire, qui n'a pas énormément de lignes de dialogue, mais il est excellent. Moi j'ai encore un problème, désolé de le redire, mais c'est le timing. En fait, j'aurais aimé que les excuses de Roman Reigns, même si là elles ne sont pas réelles, on a compris que ça va mettre du temps et c'est normal, c'est ce qui me plaît, moi, c'est que ça met du temps. J'aurais aimé que ça vienne plus tôt, que ce segment-là vienne plus tôt, que Jey Uso demande des excuses de Roman Reigns il y a déjà quelques semaines, chose qu'on n'a pas eu. Il a fallu que ce soit Sami Zayn qui arrive dans cette histoire pour qu'on ait des excuses de la part de Roman Reigns, qui n'en sont pas, mais en tout cas qu'on en vienne à ce mot-là, excuse. Et je trouve ça bien trop tard. La réaction de Roman Reigns est normale par rapport à ce qu'il montre depuis des semaines et des semaines. Il n'a pas réellement changé en tant que personnage et on voit qu'il n'est pas prêt de s'excuser et c'est bien. Malheureusement, les Survivor Series, c'est dans 3 semaines maintenant et on sait que tout va être un peu rushé, tout va aller trop vite comme ça a été le cas depuis des semaines et ça on aura le temps d'en reparler. Bayley fait face à Candice LeRae dans un combat de 4-5 minutes. Le match est correct, il part plutôt bien, alors il n'y a pas une ambiance folle lors de ce combat, clairement pas. On a une Candice LeRae qui certes a pris 2 défaites lors des dernières semaines, mais qui avait fait un tombé gagnant sur Bayley dans un match par équipe il y a 3 ou 4 semaines maintenant, donc elle a un certain avantage psychologique sur Bayley. Enfin, presque, pas vraiment, parce que comme je le disais, le match est pas mal, mais il est finalement très court. Parce que Candice LeRae va faire mine d'être blessée, Bayley va être distraite quelques secondes, sauf que finalement, c'est Candice LeRae qui va se faire avoir à son propre jeu, et c'est Bayley qui va remporter ce match avec un roll-up. Alors, je vous avoue que je ne comprends pas l'intérêt de faire ça, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir donné cette victoire à Bayley de cette manière-là. Pourquoi Candice LeRae fait cette technique-là et elle perd derrière, elle passe encore plus pour une idiote et elle passe encore plus pour quelqu'un de faible. Candice LeRae a certes du temps d'antenne chaque semaine du côté de SmackDown, mais pour l'instant, il y a très peu de victoires. Randy Orton est sur le ring et il dit que Crown Jewel n'était que le début et qu'il va botter les fesses de Kevin Owens. Ce dernier va se rendre d'abord sur la rampe d'entrée et va faire mine de repartir. Avant de venir sur le ring, une bagarre va éclater entre les deux hommes. La sécurité va tenter d'intervenir pour les séparer, mais KO va porter un low blow puis un pile driver sur Randy Orton. Une prise qui a été bannie par la WWE. Les médecins vont alors venir sur le ring, Orton va être ramené en coulisses sur une civière.
Le champion Cody Rhodes va venir auprès d'Orton pour aider les médecins à le ramener et le placer dans une ambulance qui va l'emmener à l'hôpital. Encore un super segment entre Orton et Kevin Owens. On voit un Orton très énervé. Là, il n'y a pas énormément de paroles, il n'y a pas énormément de mots, mais on a vu à l'attitude de Randy Orton qu'il ne fallait pas aller trop loin avec lui, et Kevin Owens va aller très loin parce que Kevin Owens va porter un pile driver, une prise qui est bannie par la WWE, et ça rejoint les paroles d'un Triple H il y a quelques semaines auprès de Randy Orton qui lui disait que Kevin Owens était prêt à tout, que Kevin Owens était dangereux. On l'avait vu à Crunchyroll, ce qu'il avait fait, et là on le revoit à SmackDown. C'est bien, parce que nous dire que Kevin Owens est dangereux, c'est bien, c'est intéressant, mais nous le montrer, c'est quand même encore mieux, pour qu'on y croie, pour que ce soit crédible. Et là, lui faire porter une prise qui est bannie par la WWE, je trouve que c'est la meilleure des manières pour nous mettre en avant un Kevin Owens dangereux, qui nous ferait peur, qui ferait peur à ses adversaires. Certes, Orton n'a pas eu peur, mais il va finir la soirée à l'hôpital, accompagné de Cody Rhodes. Alors on peut imaginer qu'après cette blessure et après avoir été emmené à l'hôpital, Randy Orton va être écarté du ring pendant quelques semaines, et c'est tant mieux, ça rend encore plus crédible Kevin Owens. DIY font face au Pretty Deadly, enfin, surtout Tommaso Ciampa. On a vu un Ciampa en backstage pas très heureux du fait que les Motor City Machine Guns soient devenus les nouveaux champions par équipe, alors que Gargano, c'est tout l'inverse. Il est très heureux de cette situation, il est très heureux pour eux, et du coup, pendant le match, on a un Ciampa qui va faire le match solo. Alors le match dure 1 minute 30, 2 minutes, même pas, et c'est Ciampa qui va tout faire. Il va remporter le match seul et va directement quitter le ring après la fin du match, pas de célébration avec Gargano. Alors je ne pense pas qu'on va aller directement sur de la mésentente entre Gargano et Ciampa qui va mener à une fracture, à une fissure de DIY, mais ça va mener à un changement de personnalité, je l'imagine, avec des DIY qui vont être encore un peu plus agressifs, et pourquoi pas mener sur un heel turn, à voir l'attitude d'un Johnny Gargano dans les prochaines semaines. Bianca Belair et Jade Cargill font face à Tiffany Stratton et Nia Jax, un combat de 6-7 minutes, c'était vraiment pas mal. Pour le coup, c'est très dynamique, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Alors tout part bien sûr du hot tag de Bianca Belair qui met directement une très grosse ambiance, le public répond bien présent. On voit de très bels enchaînements entre Bianca Belair et Tiffany Stratton, un match qu'on aurait bien envie de voir en 1 contre 1, mais pas simplement dans un SmackDown pour un show et un match plus important qu'un match random du côté du show bleu, tellement ça pourrait être très qualitatif ce match entre les deux. On va surtout avoir une intervention de la part de Candice LeRae qui semble se rapprocher de Nia Jax et de Tiffany Stratton, sauf que ce n'est pas du goût de Stratton qui va lui dire clairement « je n'ai pas besoin de toi », sauf que Naomi va s'en prendre à Candice LeRae à l'extérieur du ring. Tout ça est un peu un gros bordel, et c'est finalement Bianca Belair qui va réussir à porter son KOD sur Tiffany Stratton et remporter le match pour son équipe. Les championnes restent fortes et pas de problème de mésentente ou quoi que ce soit pour Belair et Jade Cargill. Grayson Waller et Austin Theory font face aux champions par équipe Motor City Machine Guns, un combat qui va être bien long, on est sur du 8-9 minutes, et je ne m'y attendais absolument pas, et j'ai pas été totalement convaincu par le match, parce que déjà je m'attendais à un match très court, avec une victoire bien sûr des Motor City Machine Guns, mais un match assez dynamique où on ne perd pas une seule seconde, eh bien ce n'est absolument pas le cas. On va avoir une énorme domination de la part de Waller et de Theory, qui dure 4, 5, 6 minutes, c'est plutôt très long. Alors c'est pas catastrophique, mais le public en a rien à faire, il n'y a pas d'ambiance lors de ce match, donc c'est très compliqué de s'investir dans les Motor City Machine Guns dans ce match-là. T'as envie d'être derrière eux, t'as envie de les soutenir, mais le public ne fait pas beaucoup d'efforts, et je pense qu'il n'avait pas vraiment envie de voir un match aussi long entre ces deux équipes, et je serais plutôt d'accord avec eux. On va finalement avoir les Motor City Machine Guns qui vont revenir dans le match, et vont sortir leur combo habituel, donc c'est plutôt cool, et vont remporter le match. Mais c'était vachement long. Alors ça peut paraître bizarre de dire que je n'ai pas aimé un match qui a été long, la raison peut être très bizarre, mais tous les matchs n'ont pas besoin de faire 7-8 minutes, et celui-là, j'ai pas l'impression qu'il en avait besoin. Dans une vidéo, le général manager de SmackDown, Nick Aldis, nous révèle un nouveau titre, le championnat des États-Unis féminin de la WWE. Un titre qui pourra être acquéri par les superstars de SmackDown, mais aussi de Raw. Cela fait des mois et des mois, voire presque maintenant des années qu'on parlait d'un titre secondaire féminin à la WWE, et il est enfin
présent. Alors d'un côté, je suis très heureux parce que oui, il y a du talent chez les femmes, il y en a beaucoup et ça va permettre de mettre en avant d'autres talents féminins, ça c'est une réalité. Maintenant aussi, j'ai un peu peur parce que lorsqu'on voit certains bookings justement dans la division féminine, on peut avoir peur et se dire que ce titre féminin n'aura pas énormément de temps d'antenne. Moi je pense que ce n'est pas anodin et que ça veut clairement dire que Raw et SmackDown l'année prochaine feront 3 heures. Je n'ai aucune information, mais c'est l'impression que j'ai que si Raw et SmackDown ont maintenant 3 heures l'année prochaine, on pourra vraiment mettre en avant ce titre et les superstars qui vont combattre pour ce titre. En plus de cela, ce seront bien les superstars de Raw et de SmackDown qui vont se battre pour ce titre. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire de cette vidéo, mais ça m'a un peu hypé, même si le design du titre est très feignant, on va pas se mentir, c'est une réplique du titre masculin en un peu moins beau. Et dans le main event, la Bloodline de Solo Sikoa est sur le ring. Il n'y a qu'un seul moyen de commencer, et il va demander à Buffalo de le reconnaître en tant que chef de tribu. Mais Roman Reigns va faire son entrée. Reigns va demander si Buffalo reconnaît Solo Sikoa en tant que chef de tribu. Ce à quoi le public va répondre non, et Roman Reigns va dire « moi non plus, mais je suis ici pour te défier ». En 1 contre 1, et le vainqueur de ce match sera le chef de tribu. Solo Sikoa répond qu'il n'a pas besoin d'un match pour cela, car il est déjà le chef de tribu incontesté. Reigns ne peut pas devenir le chef de tribu car il n'a pas de tribu. Il l'invite à trouver 4 partenaires pour qu'il puisse partir en guerre. Reigns demande alors si Solo Sikoa parle des Wargames, car il ne voit que 4 personnes en face de lui et non 5. Mais Sikoa prétend que le 5e homme n'est autre que Sami Zayn. Ce dernier est alors sur la rampe d'entrée et la Bloodline va s'en prendre à Roman Reigns. Jey Uso et Jimmy Uso viennent à la rescousse de leur cousin, mais Solo Sikoa prend quand même le dessus sur Roman Reigns sur le ring. Tandis que Sami Zayn ne bouge pas et regarde la scène. Sikoa s'apprête alors à porter son Samoan Spike à Roman Reigns, mais il va demander à Sami Zayn de venir le rejoindre sur le ring. Sami Zayn va partir pour son Alava Kick qu'il va porter finalement sur Solo Sikoa. Jacob Fatu va tenter d'intervenir, mais va encaisser un Superman Punch de Roman Reigns qui va finir le boulot en infligeant un spear à Solo Sikoa. Le show va se terminer avec la réunion de la Bloodline Original, avec les 4 membres de cette Bloodline qui vont pointer le doigt vers le ciel. C'est toujours très intéressant de faire des segments en début de show, puis revenir sur ces segments en fin de show, parce que tout ça n'a pas de sens. Allez, je le redis encore une fois, j'en suis désolé, mais regardez le segment de début de show et regardez ce qui se passe en fin de show, eh bien ça ne fait aucun sens. Je rappelle que Sami Zayn a demandé des excuses à Roman Reigns. Alors je ne suis pas fou, mais Roman Reigns ne s'est pas excusé. Enfin, j'ai pas l'impression de dire n'importe quoi. Roman Reigns ne s'est pas excusé et pourtant il obtient encore ce qu'il veut, c'est-à-dire la réunion de la Bloodline pour affronter l'autre Bloodline lors des Wargames. Il n'a pas dit un seul mot pour s'excuser auprès de Sami Zayn, pour s'excuser auprès de Jey Uso, et le résultat est positif pour lui. Le résultat va totalement dans son sens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça peut fonctionner. Alors j'imagine que dans les prochaines semaines, parce que Wargames c'est dans 3 semaines, on va nous teaser encore des choses et tout ça va mener à une totale réunion, possiblement. Mais encore une fois, je trouve que c'est mal foutu, que c'est soit rushé, soit mal imbriqué. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche de mon côté. Bilan de ce SmackDown, eh bien de mon côté, on sera sur un 7,5 sur 10. Comme vous avez pu le voir, il y a énormément de Bloodline lors de ce SmackDown de 2 heures. Le début de show, la fin de show, c'est très long et vu qu'encore une fois, ce n'est pas l'histoire qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est pas facile à avaler. Alors autant j'ai beaucoup apprécié le premier segment même si j'y vois quelques problèmes, le segment final m'a posé encore plus de problèmes, mais je ne vais pas y revenir dessus. On a l'apparition donc d'un nouveau titre féminin et ça c'est plutôt cool, même si dites-moi ce que vous en pensez du design, je l'ai revu encore et encore, c'est tellement feignant et je n'aime pas du tout. Sinon la chose qui m'a le plus hypé c'est bien évidemment ce qu'il s'est passé entre KO et Randy Orton et même Cody Rhodes. J'ai envie de l'impliquer là-dedans parce qu'il est rentré dans l'ambulance de Orton et ça ce n'est pas anodin, ça va mener à un Kevin Owens contre Cody Rhodes possiblement lors des Survivor Series et tout ça va mener à un Kevin Owens Orton, tout ça va mener à un heel turn d'Orton. Tout ça a l'air parfaitement orchestré pour qu'au bout du tunnel, Orton, lui, réagisse autrement et se retourne contre Cody Rhodes. Je trouve ça génial et pour l'instant, ça me hype chaque semaine. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!